Comment ça se fait que les sacs ils tombent pas quand on les met à nos pieds dans une attraction? Ouais, genre dites-vous, là-dedans, là, le sac il est juste posé par terre, il est même pas attaché. Et le pire c'est que les opérateurs ils te disent t'inquiète ça passe alors que le train il va se retrouver 7 fois à l'envers. Alors perso je fais quand même la technique de la jambe dans la bretelle pour être sûr. Mais ce que j'ai remarqué aussi c'est que tu peux pas mettre le sac dans toutes les attractions. Genre dans Goudurix tu peux mais dans Tonnerre de Zeus t'as pas le droit. Alors d'après ce que j'ai compris c'est pour plusieurs raisons qu'on fait ça. Déjà la première c'est que ça fait gagner du temps. Et oui c'est plus rapide que traverser le train pour aller poser ses affaires. Ensuite tu le mets aussi dans le train parce que t'es sûr qu'il va jamais bouger. Ouais même s'il fait des loopings. En fait quand tu montes dans un coaster tu vas subir quelque chose qui s'appelle les forces G. T'as les G positifs qui font que tu t'écrases dans le siège. T'as les G négatifs qui font que tu vas te soulever du siège. Et t'as les G latéraux qui t'envoient soit à gauche soit à droite. Alors dans certains coasters t'as les trois comme tout Atis par exemple, t'as du positif, du négatif et du latéral. Alors là tu peux pas mettre ton sac parce qu'au moins de G négatif et bah il tombe. Alors que sur Goudurix par exemple, bah y a que du positif avec un tout petit peu de latéral aussi. Et ce qui fait que pendant tout le parcours en fait, bah t'es écrasé dans ton siège. Et ton sac bah c'est pareil, il est écrasé au sol. Et ça peu importe qu'il y ait des loopings ou pas, ça change rien en fait. Quand t'as du G positif, tu restes collé au siège même si t'es à l'envers. D'ailleurs en soi Goudurix tu pourrais le faire sans les harnais vu que c'est que des G positifs. Mais bon, ça serait hyper dangereux pour plein d'autres raisons.